Salut à tous, c'est Enji. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo pour parler bouquins sur le Japon. Vu que Noël approche, je pense que ça peut vous intéresser. C'est parti! Alors oui, aujourd'hui, on va pas parler d'un seul bouquin, mais de deux bouquins en fait, qui sont de la même collection chez Ikari Éditions. Il s'agit de Portrait de Tokyo et... Hop, attention, j'ai mal endroit. Portrait de Kyoto. Donc c'est deux bouquins en fait qui sont un mix entre des portraits de personnes et un côté un peu guide voyage. Alors pourquoi guide voyage? Parce que chaque personnage va vous dire les restos où il aime bien aller, les endroits qu'il aime bien aller dans sa ville. Sachant que c'est un peu plus intéressant justement qu'un côté classique guide de voyage, parce que c'est des gens qui vont vous parler de leur quartier et des endroits qu'ils aiment, et donc on va pas vous parler de la Skytree ou des choses comme ça. Voilà, les gens vont vous parler effectivement des endroits qu'ils connaissent. C'est pas le... Voilà, si je vous parle de Paris, je vais pas vous dire allez à la Tour Eiffel, voilà, normal. Enfin, si, je vais vous dire la Tour Eiffel si vous n'êtes jamais venu sur Paris. Mais voilà, si on me demande quel est mon coin préféré et qu'est-ce que je vais faire, je vais pas dire je vais à la Tour Eiffel tous les dimanches, quoi. Donc voilà. C'est des livres qui sont très très cool pour Noël. Je pense que c'est une bonne idée cadeau si vous avez des gens qui aiment le Japon. Ils sont pas trop chers, c'est environ 200 pages. Celui-là, il est à 19 €, celui sur Tokyo. Celui sur Kyoto, il est à 17 €. Donc voilà, un prix correct pour 200 pages. Et donc en gros, on va dire que ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas très cliché. Ce que j'aime pas trop habituellement sur les reportages ou les livres sur le Japon, c'est toujours très cliché. On va vous parler des samouraïs, on va vous parler de la cérémonie du thé, on va vous parler des otaku qui adorent les mangas. Moi, ça me gonfle un peu ce côté Japon-là. Il existe, c'est bien, c'est sympa, mais quand je vais au Japon, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai beau aimer les mangas et les animés, je traîne pas à Akihabara quand je vais à Tokyo. Je ne vais pas, je ne passe pas mes journées à prendre des photos de personnages d'animés. Et comme voilà, la cérémonie du thé, mon rêve, ce n'est pas de me balader en yukata dans les rues du Japon. Je comprends qu'on puisse adorer ça, et je comprends aussi qu'en tant que touriste, on a envie de découvrir ça. Mais moi, j'avoue que ce côté cliché, parfois, me gave. Et donc j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. C'est sympa d'avoir ça, maintenant je connais, mais j'ai envie de découvrir d'autres trucs. Et donc là je suis assez content parce que par exemple sur celui de Tokyo, les personnages sont assez atypiques. On va par exemple découvrir le parcours de vie d'un croque-mort. Voilà, donc effectivement un croque-mort, tout de suite ça met l'ambiance. Mais c'est très cool parce que du coup en fait on voit comment cette personne est devenue croque-mort alors qu'il n'avait pas du tout le profil pour. Et puis il vous explique sa vie, pourquoi il aime sa ville et puis les endroits qu'il aime. On va aussi avoir des gens vraiment très différents. Il y a un transgenre. Mais c'est pas tout, enfin il n'y a pas que ça. Il y a aussi une personne qui explique à la découverte qu'elle était devenue lesbienne et comment elle a vécu le fait d'être lesbienne au Japon quand elle était plus petite, et maintenant elle se bat pour ça et comment elle a réussi à évoluer dans la société avec ça. Donc plein de choses vraiment très intéressantes et qui sont un peu du cliché. Alors vous avez quand même le fameux boulanger français qui s'installe à Tokyo, qui ne connaissait pas, qui a découvert, qui a adoré, et vu qu'il est boulanger, forcément il a trouvé du boulot facilement, donc ça c'est le classique. Mais voilà, c'est pas non plus de la surenchère, hein. On n'est pas en train de dire on fait un transgenre, on fait un croque-mort, qu'est-ce qu'on peut faire, un extraterrestre? Non, c'est pas ça le but. Parce que c'est des personnes qui sont des personnes normales et qui vous racontent leur vie. Et qui c'est pas dans le pathos, c'est pas dans l'extrême, c'est juste des gens qui vous expliquent leur parcours de vie et pourquoi ils aiment leur ville. Et franchement, c'est pas mal. J'ai lu celui de Tokyo, je l'ai fini il y a pas longtemps. J'ai pas commencé celui de Kyoto encore. Mais celui de Kyoto a l'air un petit peu plus sage, on va dire un peu plus traditionnel, genre le professeur de français au Japon, le cuisinier, le fleuriste, donc voilà, peut-être un petit peu moins fun, mais bon, je pense qu'il est d'aussi bonne qualité, et a priori je l'ai feuilleté en vitesse et ça a l'air. Donc je vais vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comme je vous disais, en fait, c'est toujours en 3 parties. Il va y avoir la présentation. Alors pourquoi je le mets juste à côté de moi? C'est parce que sinon après c'est flou. C'est pas parce que j'adore avoir des livres à côté de mon visage. Super. Non, c'est juste qu'après ça va être flou. Donc voilà, il y a la présentation de la personne avec son métier. Et donc après vous allez avoir en fait toujours dans la première page ses favoris, ses 3 choses favorites dans sa ville. Et ensuite vous allez avoir bien sûr du blabla. Voilà, je raconte ma vie, mais c'est très intéressant. Et ensuite, vous allez avoir les pages avec les restaurants qu'elle aime, les bars qu'elle aime, les endroits où elle aime se balader. Donc franchement c'est cool, c'est pas trop cher, c'est pas mal. Si vous aimez ces genres de livres et vous n'êtes pas forcément passionné que par le Japon, il faut savoir que c'est en fait une collection avec d'autres villes. Il y a par exemple, je ne vais pas vous dire de bêtises, je prends à la fin, il y a sur Berlin, sur Bruxelles, sur Los Angeles, New York, Moscou, Sao Paulo, Séoul, enfin Shanghai, voilà, il y a à boire et à manger.
Et je vous le conseille, c'est un bel idée cadeau je pense. Moi en fait on m'a fait découvrir Portrait de Tokyo, c'est un de mes amis Chung Leng qui me l'a fait découvrir et j'ai vraiment adoré. Et du coup j'ai acheté celui de Portrait de Kyoto parce que je vais aller vivre à Kyoto. Autant je vais vous dire le côté touristique sur celui de Tokyo, je ne me suis pas trop attardé dessus parce que je vais pas y retourner tout de suite. Et donc j'allais pas me dire tiens il y a ce resto là qui a l'air sympa etc. et autres, parce que je vais oublier. Autant celui de Kyoto, je pense que je vais un petit peu plus m'attarder parce que je vais vivre là-bas et donc voilà, si je peux avoir des bonnes adresses de local, ça peut être quand même assez cool. Donc 18-19 euros les prix, moi je vous les conseille, une belle idée de cadeau de Noël. Et je vous dis à bientôt, je ferai sûrement d'autres vidéos de review de temps en temps, c'est pas le but de la chaîne, mais voilà, quand il y a des choses qui me plaisent et que je pense qu'ils peuvent vous intéresser, je vais en parler. Donc voilà, je vous remets Portrait de Tokyo, Portrait de Kyoto, franchement, belle idée de cadeau de Noël. Allez, à plus, ciao, bye bye pour de nouvelles vidéos sur Inuko.